Lors de sa séance du 12 juin 2024, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décrets importants, dont l'abrogation des rétributions pour prestations spécifiques des agents de l'administration publique et des magistrats. Cette suppression des décrets de 2012 et 2016 fait suite à des abus constatés dans leur mise en œuvre. Après plus de 10 ans de mise en œuvre, il s'est avéré que dans la mise en œuvre, il y avait beaucoup d'abus parce qu'il y avait des prestations qui relevaient justement des attributions des structures qui étaient donc rémunérées donc à travers les rétributions prévues par le décret. Après analyse, il a été jugé nécessaire d'abroger le décret pour faire en sorte que les ressources publiques soient utilisées de façon judicieuse. Bien que cette décision vise une gestion plus rationnelle des ressources publiques, elle pourrait avoir des effets négatifs sur certaines opérations spécifiques. Pour atténuer ces impacts, des mesures correctives sont en cours d'élaboration. Donc il est prévu que pour faire face aux effets négatifs de l'abrogation, qu'on puisse prévoir un autre décret pour prendre en compte ces cas spécifiques. Donc les réflexions seront menées rapidement pour trouver ces décrets pour les cas spécifiques qui ont été cités, notamment les formations réalisées par les agents publics, l'organisation des grands événements d'envergure nationale et également le recours à des personnes ressources hors de l'administration. Au ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, plusieurs décrets ont également été adoptés. L'un de ces décrets encadre désormais la rémunération des directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale, ainsi que celle de leur personnel. Cette décision fait suite à des irrégularités relevées dans la fixation des salaires. Le constat actuel qui est fait, c'est qu'au sein de ces entités, il n'existe pas un référentiel général réel qui permette donc de fixer les rémunérations pour le personnel de ces sociétés d'État. Du coup, en fonction des entités, il y a des grilles salariales différenciées et il y a des pratiques qui créent des inéquités et qui créent des sources de frustration au sein du personnel. Et la fixation aussi de ces rémunérations sans référentiel général réel crée des risques en termes de soutenabilité financière pour ces sociétés. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a instauré une modalité générale pour la fixation des salaires de base, des primes et des indemnités. Un délai de 6 mois a été fixé pour appliquer le nouveau décret aux directeurs généraux et 1 an pour le reste du personnel, permettant ainsi d'économiser des ressources pour les réinvestir dans des secteurs prioritaires. Le chef de l'État a donné des instructions afin que les économies qui seront issues de l'adoption de ce nouveau référentiel de fixation des rémunérations au sein de ces entités qui sont des démembrements aussi de l'État puissent servir pour investir dans la réalisation d'infrastructures sociales de base dans le secteur donc, de la santé, de l'éducation, des enseignements, au profit donc de la population burkinabé. Dans le secteur de l'énergie, le Conseil a adopté des mesures palliatives en réponse aux insuffisances relevées dans les décrets de 2019 et 2020 concernant l'autoproduction d'énergie renouvelable. La capacité de production sera désormais limitée à 15 kW contre 100 kW précédemment et les taxes ainsi que les droits fixes seront supprimés. Il s'agira surtout de supprimer un certain nombre de taxes et de droits fixes qui ressortaient dans les décrets de 2019 et de 2020. Également, en termes d'innovation, il s'agira de passer, en termes de puissance, d'une puissance de 100 kW, telle que prévue par les textes de 2019 et 2020, à une puissance de 15 kW à travers ces décrets. Le nouveau décret permet aux installations d'une capacité de 15 kW de reverser leur surplus au réseau national interconnecté. Des facilités seront accordées aux autoproducteurs d'énergie renouvelable pour aider le gouvernement à résorber le déficit énergétique.